Toute parole humaine, du simple fait qu'elle est parole humaine, court le risque d'être mal interprétée. Nous en avons tous fait l'expérience. Aussi, notre étonnement devant le comportement du Christ serait-il moins grand si nous réfléchissions au rapport qui existe entre la parole humaine et le lieu d'où elle jaillit. Nous disons du lieu où s'origine la parole, car dès lors que quelqu'un nous interpelle, se pose à nous plus ou moins consciemment la question de savoir d'où il nous parle et d'où nous l'écoutons. Tout interlocuteur laisse en effet entendre dans ce qu'il dit le lieu d'où procède la parole, c'est-à-dire le lieu où il se situe lui-même, le lieu d'où il est. Et en retour, dans l'écoute, l'auditeur manifeste dans sa manière d'être attentif et de se prêter à la parole qui lui est adressée le lieu d'où il écoute, témoignant ainsi d'où il est. C'est dire que toute conversation, toute adresse et toute écoute réciproque de la parole présuppose un lieu d'entente et d'accord susceptible de permettre la rencontre. Ce fait est si spontanément perçu que le plus souvent d'instinct, les hommes sentent s'il y a entre eux cette harmonie préétablie qui permet le véritable dialogue, ou au contraire, si l'échange qui va s'instaurer risque de faire question. Ils se sentent attirés les uns vers les autres comme par une mystérieuse affinité, ou bien ils se tiennent sur une défensive prudente ou hostile. C'est si vrai que tant que l'auditeur n'a pas pu déterminer le lieu d'où parle l'interlocuteur, il y a inquiétude ou s'il y a menace plus ou moins pressentie ou angoisse. Aussi bien des hommes qui s'abordent se comprennent d'autant plus facilement que sont plus proches les plans sur lesquels ils existent et d'où ils parlent.